Bonjour, dans cette vidéo sur Scratch, nous allons voir comment déplacer un lutin. Alors aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser au mouvement sans les touches, au mouvement avec les touches, puis comment gagner en fluidité quand on est à l'intérieur d'un programme. Donc allons sur le site. Alors pour pouvoir avancer, il y a une instruction évidente dans la partie ici qu'on appelle mouvement, celle-ci, avancer de 10 pas. Donc avancer de 10 pas, ça veut dire faire avancer de 10, vous le verrez ici, notre lutin. Donc si je clique une fois dessus, si vous regardez ici, la valeur de Y a diminué de 10, ou a augmenté de 10 plutôt. Donc à chaque fois que j'avance de 10, vous voyez que la valeur ici de Y augmente systématiquement. Donc on peut très bien le faire en vertical. En fait ça dépend de l'orientation de notre lutin. Si on le fait à l'horizontale, ici ce seront les valeurs des abscisses qui vont augmenter. Regardez. Voilà. Donc ça, on peut le faire dans n'importe quelle direction. Là, j'ai choisi une valeur, une orientation à 90, mais évidemment, c'est possible de le faire dans toutes les directions. Parfait. Le zéro se change pas. Très bien. Donc maintenant, instruction suivante, on peut très bien aussi tourner de 15 degrés. Donc là, la valeur en degrés, c'est vous qui la choisissez. Vous pouvez très bien tourner de 10 degrés si vous le souhaitez. Et ça permet de faire tourner notre fusée ici, notre lutin. Donc voilà, donc ça c'est les premières choses. Quand on commence un programme, on peut utiliser ces instructions. Maintenant, on a d'autres instructions possibles, comme par exemple aller dans une position aléatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on fait ça, quand on clique dessus, le lutin va aller se positionner directement sur la position que nous souhaitons. Il n'y a pas de mouvement intermédiaire, il n'y a pas de temps qui s'écoule entre les deux. Dès que l'instruction est lue, l'objet, le lutin se déplace et se positionne à l'endroit, alors là, aléatoire. Donc on peut très bien imaginer les choses autrement. On peut très bien lui dire, moi j'ai envie qu'il arrive toujours dans cette position-là, quel que soit l'endroit où il se trouve. Je clique dessus, hop, il revient se positionner là. Et bien ça, cette dernière instruction, c'est une instruction qu'on trouvera toujours au début des programmes quand on a un lutin qui doit partir toujours du même endroit. Ça permet de, dès le départ, déterminer la position et ensuite de pouvoir lui faire le mouvement qu'on souhaite. Donc cette instruction-là, on la retrouvera toujours en début de programme. Donc un début de programme, c'est ça. Voilà. Quand ça, c'est cliqué, on se positionne ici. Et puis ensuite, on peut très bien bouger et aller dans une position aléatoire. Alors il y a une autre instruction qui est intéressante, c'est celle-ci. Glisser en 1 seconde. Alors soit dans une position aléatoire, soit dans des coordonnées précises. Donc si on glisse en une position aléatoire, ça veut dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va arriver. Donc ça c'est vraiment le hasard qui le décidera. Si on écrit cette instruction-là, les coordonnées qu'on écrira là seront les coordonnées de notre point d'arrivée. Alors si on ne les connaît pas, et si on se dit tiens, je voudrais qu'il arrive là, hop, et bien en fait, vous positionnez votre lutin et vous voyez que les coordonnées sont apparues. Donc vous mettez ça, on peut même le mettre dans le programme, et vous allez voir que quand ça c'est cliqué, il vient aller se positionner dans cette position de départ, et ensuite il va glisser en 1 seconde. Alors ça c'est modifiable, on peut très bien mettre en 2 secondes, jusqu'à la position donnée. Allons-y. Et vous voyez que si je rappuie sur commencer, il revient se positionner au départ, et ensuite il fait le mouvement. Voilà. Donc ça c'est déjà un petit programme. Alors, si on veut qu'il ait une orientation précise au début de notre programme, on peut aussi le préciser. On lui dit de se positionner et de s'orienter à 90. Regardez ce que ça change. La première fois, vous allez voir qu'il se met en position horizontale. Mais la seconde fois, il reste dans cette même position horizontale puisqu'on ne l'a pas changé. Si on le change et qu'on rappuie sur l'instruction de départ, il vient se repositionner de manière horizontale. Donc ça permettra d'avoir une position fixe au départ. Alors, maintenant, ce qu'on voudrait, ce serait utiliser des touches pour pouvoir déplacer notre lutin. Alors, utiliser des touches, en fait, il va falloir utiliser un capteur. Le capteur en question, c'est quand la touche est pressée, ou alors, dans la partie événement, quand la touche flèche vers le haut est pressée, on fait quelque chose. Donc ici, on fait quelque chose, on fait avancer de 10 pas. Donc, quand la flèche haut est pressée, on avance de 10 pas. Vous voyez,
chaque fois que j'appuie sur la touche flèche vers le haut, on avance de 10 pas. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser le capteur, et donc du coup là il va falloir utiliser une condition. Si la touche flèche vers le haut est pressée, alors quoi? Alors avancer de 10 pas. Et donc du coup ça, on l'utilisera dans un programme. Sauf que là, quand on est comme ça, en fait il n'y a pas la répétition. Si on clique dessus, il lit une fois le programme, et puis en fait si on n'a pas appuyé sur la flèche vers le haut, notre lutin ne s'est pas déplacé. Donc du coup, on va être obligé de faire un petit truc en plus, on va répéter indéfiniment la totalité de cette instruction. Et ça veut dire que le programme ne s'arrêtera pas. Vous voyez, là il est en jaune, ça veut dire qu'il ne s'arrête pas, et maintenant, quand on appuie sur la touche flèche vers le haut, il avance. Mais il avance de manière un peu saccadée. Hop. Alors maintenant, donc on va revenir à ça, et en fait on va lui proposer de faire des événements en plus, c'est-à-dire de tourner. Quand la flèche vers la gauche, non, vers la droite, pardon. On tourne vers la droite. Très bien, et quand la flèche vers la gauche est tournée, est pressée, pardon, tourner de 15 degrés. Et voilà, donc du coup ça permet de diriger notre lutin et de lui faire les instructions au fur et à mesure. Donc vous voyez, à chaque fois que j'appuie, la partie de l'instruction qui est utilisée apparaît en jaune. Alors maintenant, il y en a une autre que j'aimerais, ce serait pouvoir reculer, même si la fusée ne recule pas. Ça c'est intéressant de le savoir, puisqu'en fait, vous aurez souvent dans les programmes à faire ce genre de choses. Hop, on peut dupliquer. Alors, quand la flèche vers le bas est pressée, avancer de 10 pas. Alors vous voyez que là, on peut avoir que avancer de 10 pas, il n'y a pas reculer. Donc du coup, l'astuce ici, en fait, c'est de mettre une valeur négative, moins 10 pas. Hop. Et donc du coup, quand la flèche vers le bas est pressée, vous voyez bien qu'on recule. On avance, on tourne. Par contre, là, j'essaye d'appuyer sur plusieurs en même temps, et vous voyez en fait qu'il n'y a qu'une seule, finalement, une seule instruction qui prend le dessus, c'est la dernière sur laquelle on a appuyé. Donc du coup, pour pallier à ça, on va être obligé de réutiliser ce que je vous montrais tout à l'heure, avec les répétitions infinies. Donc répéter infiniment ou indéfiniment si la flèche vers le haut est pressée, avancer de 10 pas. Et ça, j'enlève. Voilà. Et en faisant ça, en fait, on va réussir à avoir tout ce qu'on veut et avoir surtout quelque chose de beaucoup plus fluide. Alors, on duplique tout. Et donc du coup, hop. Voilà. Donc flèche vers la droite et flèche vers la gauche. Voilà, maintenant j'ai mes 4 instructions qui vont pouvoir travailler en simultané. Et vous allez voir qu'on va avoir un mouvement beaucoup plus fluide. Et c'est ce qui sera utilisé dans les programmes et dans les jeux pour pouvoir jouer beaucoup plus rapidement avec vos lutins, avec vos personnages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.